Donc maintenant, nous allons voir les 7 étapes de tunnel de vente. Alors, comme je l'ai dit, il y en a 7. La première étape, c'est la température du trafic. La deuxième, le canal d'acquisition. Étape 3, prospect qualifié. Étape 4, acheteur qualifié. Étape 5, identification des acheteurs actifs. Étape 6, évolution de la relation avec les acheteurs actifs. Étape 7, vous changez l'environnement de vente. Donc, nous allons voir les 7 étapes une par une. Et nous allons pouvoir discuter et voir comment nous allons mettre tout ça en place. Alors, la première étape, l'étape 1, c'est la température du trafic. Vous devez être en mesure de déterminer la température du trafic. Car il y a 3 types de trafic. Il y a le trafic chaud, il y a le trafic tiède et il y a le trafic froid. Donc, trafic chaud, trafic tiède et trafic froid. Le trafic chaud, ce sont les gens qui savent déjà qui vous êtes et ce que vous vendez. Ils connaissent déjà leurs problèmes. Ils sont déjà dans votre mailing list. Ils sont abonnés sur vos réseaux sociaux. Ils lisent déjà vos articles de blog. Donc, ils sont conscients que vous êtes la personne qui peut les aider à atteindre leur objectif. Voilà, vous êtes la personne qui parmi tant d'autres, qui peut les amener à avoir les résultats qu'ils veulent obtenir depuis un bout de temps. Sauf peut-être qu'ils ne sont pas encore passés à l'action, ils n'ont pas encore acheté des produits chez vous, mais ils sont conscients de leurs problèmes. Le trafic tiède, ce sont des gens qui ne vous connaissent pas encore, mais ils savent déjà qu'il existe des solutions à leurs problèmes. Vous devez faire en sorte qu'ils savent que vous existez et que vous avez la solution à leurs problèmes. Donc, le trafic tiède, ce sont des gens qui sont déjà abonnés ou qui ont déjà souscrit à d'autres mailing lists. Donc forcément, les mailing lists de vos concurrents. Donc voilà le trafic tiède. Et pour le trafic froid, ce sont des gens qui ont un problème et ils ne savent pas encore qu'il y a des solutions. Des fois, ils ne sont même pas conscients de leurs problèmes. Et c'est vous qui pouvez les aider à être conscients de ce problème en les éduquant et en leur montrant que vous avez les solutions pour les aider à résoudre les problèmes qu'ils rencontrent actuellement. Donc, ils, sont, ils ne sont abonnés à aucune mailing list et ils ne sont fans de personne. Mais si vous faites des publicités, forcément, vous allez leur apprendre des choses. Mais ça, nous allons voir ça. Donc, voici pour la température du trafic. Vous devez déterminer votre trafic. Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est tiède? Et forcément, le trafic froid, c'est le trafic qui est plus dur, mais vous pouvez les obtenir. Vous pouvez obtenir ce trafic-là en faisant de la publicité. C'est la seule manière, en tout cas, pour obtenir le trafic froid. Maintenant, l'étape numéro 2, le canal d'acquisition. C'est ce qui permet à vos visiteurs de se rendre sur vos pages de capture. Donc pour ça, vous allez utiliser soit la pub, soit les emails, soit des posts sur les réseaux sociaux, soit des vidéos sur YouTube, soit des articles de blog, etc., etc. Donc le trafic chaud, il faut savoir qu'un simple email suffira pour que les gens aillent voir vos offres. Le trafic tiède, vous devez faire de la publicité en parlant d'un des problèmes que vos prospects rencontrent actuellement. Et le trafic froid, vous devez faire de la publicité en éduquant les gens sur les problèmes qu'ils rencontrent, même s'ils ne savent pas encore qu'ils ont ces problèmes-là, mais vous allez les éduquer grâce à vos publicités en leur faisant comprendre qu'ils ont un problème maintenant. Vous allez leur expliquer leur problème, vous allez les mettre on va dire, dans une phase de visualisation. Ils vont comprendre qu'ils ont un problème et à partir de là, ils vont s'intéresser à votre thématique. Ils vont commencer à aller regarder sur YouTube, à aller regarder des blogs, etc., etc. Donc c'est nouveau pour eux, mais vous allez pouvoir, en fait, avec la publicité,
les rendre, permettre à ces gens-là justement de soit passer du trafic tiède ou au trafic chaud. Voilà. Mais au tout début, ils sont de trafic froid et en les éduquant, eh bien, ils peuvent s'inscrire dans les mailing lists de vos concurrents, aller regarder les vidéos de vos concurrents ou les blogs, ou sinon, si c'est vous, s'ils tombent sur vous sur YouTube, par exemple, ou sur un article de votre blog ou sur votre publicité, ils peuvent s'inscrire et là, ils deviennent directement chauds. Donc là, ils vont comprendre que c'est vous la personne qui pourra les aider à voir les résultats qu'ils désirent parce que vous allez les éduquer, etc., etc. Donc voilà pour le canal d'acquisition. Maintenant, pour l'étape numéro 3. Le but ici est de récupérer les adresses email avec des pages de capture. C'est ce qu'on appelle le front-end aussi. Donc, pour récupérer des prospects, comme je vous l'ai déjà dit, vous devez créer des e-books, des formations vidéo, des études de cas et tout ce que vous pensez qui peut avoir une grande valeur aux yeux de vos prospects pour qu'ils puissent donner leur email. Voilà ce que vous voulez. Vous voulez récupérer des emails pour vous créer un trafic chaud. Si les visiteurs ne donnent pas leur email, alors ça veut également dire qu'ils ne vous donneront jamais leur argent. Ça fait rien. Il y a des gens comme ça qui n'aiment pas donner leur email. Ils n'aiment pas dépenser, ils n'aiment pas apprendre, ils n'aiment pas résoudre. Ils aiment bien résoudre leurs problèmes tout seuls sans chercher à se faire aider. Donc, ça fait rien. Ce ne sont pas des gens qui vous donneront leur argent, mais il y a des gens qui seront ravis de vous donner leur email. Donc voilà, s'ils donnent leur email, alors ils seront une source de trafic chaud, comme je vous l'ai dit. Donc vous pourrez envoyer des emails régulièrement pour leur proposer vos offres. Donc ce que vous voulez, c'est récupérer un maximum de prospects qualifiés en donnant des e-books, des formations vidéo, des études de cas et tout ce que vous pensez qui peut avoir une grande valeur aux yeux de vos prospects. Et bien sûr, vous donnez ça gratuitement en échange d'adresses email. Maintenant, l'étape numéro 4. Acheteur qualifié. Alors, après avoir qualifié vos prospects, vous devez immédiatement savoir qui sont les potentiels acheteurs parmi eux. Donc, quand vous donnez quand vous échangez votre lead magnet contre une adresse email, vous ne devez pas attendre des mois ou une semaine ou même un jour pour pouvoir essayer de vendre votre produit. Cela veut dire qu'après l'inscription qui se fait sur une page de capture, vous devez offrir sur la page suivante, on appelle ça une one-time offer. Donc c'est une offre premium que vous allez donner à un tarif préférentiel. Donc, par exemple, vous vendez, c'est une offre vraiment premium pour 7 euros seulement. Donc, ça veut dire qu'il faudra vraiment être bête pour ne pas acheter le produit. Ou non, je ne dirais pas le produit, mais pour acheter l'offre que vous proposez maintenant, qui coûte par exemple, qui coûte 197 euros normalement, mais comme il est passé à l'action, il a pris déjà l'offre gratuite, vous lui proposez de passer à l'étape supérieure pour seulement 7 euros au lieu de 197 euros. Donc, comme je l'ai dit, s'il n'achète pas, ça ne fait rien, vous allez lui proposer d'autres offres après. Mais pour ceux qui vont passer à l'action, quand vous allez leur proposer l'offre à 7 euros, là, vous saurez que ce sont des acheteurs qualifiés. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir créer une liste d'acheteurs parce que vous savez que ces gens-là, ils sont passés à l'action, ils ont acheté des produits. Le premier produit que vous leur avez proposé tout de suite après s'être inscrit, donc forcément, ils deviennent
des acheteurs qualifiés. Et à partir de là, nous passons à l'étape numéro 5. Vous avez euh, identifié des acheteurs qualifiés. Maintenant, nous allons faire l'identification des acheteurs actifs. Donc, après avoir vu qui sont les acheteurs, vous devez identifier les acheteurs actifs, car ce sont eux qui sont vos véritables clients idéaux. Ce sont des gens qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent chez vous pour résoudre leurs problèmes. Donc, si vous ne leur proposez pas de produits, ils vont aller chez la concurrence. Donc, voilà pourquoi je vous dis qu'il est important de connaître vos clients idéaux pour pouvoir créer des produits, des services. Vous allez pouvoir, à partir de là, créer des offres irrésistibles et vous allez pouvoir proposer régulièrement des offres à vos acheteurs actifs. Voilà. Parce qu'au début, avant d'être actifs, ce sont simplement des acheteurs voilà, qui sont qualifiés. Ils sont déjà prêts à acheter. Ils sont déjà dans un processus d'achat. Donc, grâce au tunnel de vente, justement, vous allez pouvoir mettre plusieurs offres à leur disposition. Et s'ils veulent, eh bien, ils vont pouvoir acheter aujourd'hui parce qu'ils sont déjà dans un processus d'achat. S'ils ne le font pas aujourd'hui, vous allez leur proposer régulièrement. Donc forcément, ils vont devenir actifs. S'ils ont un problème ou même plusieurs problèmes à résoudre, ils savent que vous êtes la personne idéale pour les aider à atteindre leur objectif. Donc, à partir de là, vous pourrez créer une liste spéciale pour ces acheteurs actifs. Et vous pourrez communiquer avec eux différemment parce que justement, étant donné qu'ils ont dépensé chez vous, vous pourrez justement leur proposer des offres irrésistibles de plus en plus. Voilà. Donc, parce que vous savez que ce sont des acheteurs qui sont actifs. Maintenant, l'étape 6, vous devez faire évoluer la relation avec les acheteurs actifs. À cette étape, ça veut dire que vous devez envoyer des emails pour les aider à passer à l'étape suivante. Ça veut dire que vous voulez changer l'environnement. Si vous avez des produits qui sont vraiment chers, il faut savoir que les gens ne vont pas acheter vos produits chers juste comme ça. Non, ils vont vouloir avoir, je dirais pas confiance, mais ils auront des interrogations. Ils vont vouloir être rassurés. Ils vont vouloir communiquer avec vous de vive voix, par exemple. Donc, vous devez faire en sorte de les amener à l'étape numéro 7 en changeant l'environnement de vente. Étant donné que vous, comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas vendre de produits et services chers, on va dire 4 000, 5 000 euros et plus en ligne, vous devez construire une relation qui sera assez forte pour vos clients pour qu'ils aient envie d'avoir un rendez-vous téléphonique avec vous. Et c'est à partir de là, si ce n'est pas au téléphone, mais ce serait peut-être dans un séminaire ou dans un autre événement, que vous allez pouvoir vendre vos produits ou services à étiquette. Donc, bien sûr, vous allez envoyer des emails à ces personnes-là pour qu'ils puissent, en leur disant que vous voulez les aider à passer un palier. Donc, s'ils veulent, vous pouvez, euh, s'ils veulent, ils peuvent vous, ils peuvent prendre rendez-vous avec vous au téléphone pour qu'on puisse en discuter de vive voix et ça va les rassurer et ils vont vouloir, il y en a beaucoup qui vont vouloir parler avec vous au téléphone pour être rassurés, pour apprendre des choses, pour savoir comment vous pouvez les aider à atteindre les résultats qu'ils souhaitent atteindre depuis quelque temps parce que peut-être que je dirais que la formation ne les a pas comblés totalement, mais ils veulent un coaching, je dis n'importe quoi, par exemple, qu'ils veulent un coaching pour perdre du poids, donc oui,
Ils sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir perdre du poids, etc. Je dis n'importe quoi, mais voilà, vous voyez l'idée. Donc, vous devez changer l'environnement de vente pour vendre des produits à étiquette, des produits qui sont plus chers que 2 000 euros, par exemple.